Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous reviens sur YouTube pour vous faire un vidéo favori du mois de septembre. Donc j'ai quelques petites choses à vous présenter aujourd'hui. Donc septembre qui est un mois qui a passé quand même assez vite. J'ai eu certes des favoris, donc des produits cosmétiques, des produits tout usage et aussi des morceaux de vêtements. Donc c'est ce que j'ai à vous présenter. Par le fait même aussi, je sais pas si vous avez remarqué la meilleure qualité de caméra. Donc on dit thank you papa de m'avoir passé ta caméra parce que avec l'autre c'était quasiment un ouragan qui balayait mon visage, mais bon, donc on va essayer d'avoir la possibilité de filmer le plus souvent avec cette caméra là. Donc un gros merci à mon père de me l'avoir passé. Le premier item que j'ai à vous montrer dans le fond dans mes favoris du mois de septembre, ça se trouve à être en fait mon sac Longchamp. Donc c'est le sac Longchamp que les parents de ma meilleure amie, donc mes parents adoptifs, ceux que dans le fond ils m'ont amené ça de l'Italie. Donc je pensais jamais dire ça, mais c'est vraiment le sac à main que j'ai porté le plus dans le fond durant le mois de septembre. Je l'ai pris à chaque jour. Donc ça se trouve vraiment être un gros fourre-tout. Donc c'est un gros sac comme ça. Là il n'y a rien en ce moment parce que je vais vous le montrer vite bien sûr. Puis il y a une petite pochette ici, pardon. Donc, ça se trouve être un sac imperméable kaki. Donc, ce qui est le fun, c'est que quand il pleut, donc c'est parfait pour les journées de pluie parce que quand il pleut, il n'y a rien qui est abîmé à l'intérieur. Donc, la pomme est quand même très solide. Puis, en fait, les courroies sont en cuir. Donc, comme c'est ici. C'est vraiment un sac que j'adore. Il va très bien avec des tenues plus girly que des trucs un peu plus casual. Donc, vraiment, je l'adore. C'est vraiment un très bon investissement que j'ai fait dans ma vie et je m'en félicite vraiment. Donc, j'ai ça ici. Ensuite de ça, donc j'ai ma veste camo du Old Navy. Pour rester dans les thèmes de gris, il fallait que je poursuive avec ça. Donc c'est simplement une veste de style militaire. Donc comme on peut voir comme c'est ici avec des petits détails comme les poches avant. J'ai payé comme 35$ puis je l'ai porté vraiment souvent durant le mois de septembre. Donc je trouvais que ça allait pas mal avec tout. Comme la frénésie, beaucoup au camo ces temps-ci. Donc je l'ai porté avec une robe, avec des jeans, avec des leggings ou avec des pulls. Ça faisait juste trop beau. Donc c'est vraiment un bon 35$ investi pour cette veste camo-là. Qui est pas dans un tissu trop épais. Là, donc c'est quelque chose de quand même assez léger. C'est vraiment juste trop parfait. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite de ça, si on continue dans les produits que je vais vous présenter, donc un gel de douche que j'ai vraiment adoré durant le mois de septembre, c'est celui-ci, ici, donc c'est le Dial à l'eau de coco extrait de feuilles de bambou. Donc c'est vraiment un gel douche qui sent super bon, ça sent super frais. C'est tellement pas cher, je pense que j'ai payé quelque chose comme 3$, quelque chose comme ça. Donc vraiment à essayer. Puis ça fait un bon petit moment que je l'ai, donc en fait durant le début du mois de septembre, puis il m'en reste comme ça. Donc vraiment à essayer le gel douche Dial. Ensuite, dans le fond, si on suit un peu la routine des soins en sortant de la douche, il faut s'hydrater. Donc vraiment, mon beurre corporel Coresse au yogourt grec, c'est vraiment le produit que j'ai le plus utilisé corporellement donc durant le mois de septembre. Ça se trouve être un format quand même assez gros, donc un 235 ml. En fait, ce qui est le fun, c'est que si vous connaissez les produits Coresse, donc tout le monde sait que c'est des produits qui viennent de la Grèce, donc qui sont fabriqués plus précisément à Athènes. Ce sont des produits qui utilisent beaucoup d'ingrédients naturels et locaux. Donc vraiment 94% naturel, ça ici. Donc c'est du yogourt grec vraiment naturel à l'intérieur. Donc pas de la poudre de yogourt grec, vraiment un yogourt grec à l'intérieur, gorgé de beurre de karité. C'est juste trop génial. Je peux pas m'endormir sans me crémer le soir avec ça. Surtout les mains, le corps, c'est juste trop parfait. Donc 33$, vous allez en trouver chez Pharmaprix et chez Sephora. C'est vraiment un soin pour le corps divin. Ensuite de ça, pour me donner des couleurs en fait durant l'automne, donc j'avais pas le choix de procéder à l'autobronzant parce que moi, tout le monde le sait, je suis translucide, donc vraiment il n'y a rien à faire, je reste pâle, même l'été en plein mois d'août, même si je prendrais 3 semaines de congé, j'aurais jamais un tan parfait. Donc celui qui a été mon sauveur durant cet été et qui le continuera à l'être durant l'automne, c'est l'autobronzant en mousse, donc Saint-Tropez. Donc, autobronzant en mousse, ça a l'air un peu bizarre. Donc, quand on parle d'un autobronzant en mousse, on parle d'un autobronzant avec cette texture-ci. Donc, ça a l'air vraiment très weird quand je le montre comme ça. Vous pouvez voir, c'est quand même... ça bouge. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand vous venez l'appliquer, c'est quelque chose de quand même assez naturel. Puis là, ça fait comme 3 fois que je refais la vidéo parce que tout le monde m'appelle pendant que je le fais. Fait que ça se peut que j'aille les mains tachées d'autobronzant. J'espère que vous allez apprécier. Allô? Je suis dans une vidéo, là. Donc en fait, ce qui est le fun, c'est que cet autobronzant-là a un fini vraiment non gras et très bronzé. Donc, ok, j'ai vraiment l'air orange de la main, mais bon, ça fait 2 fois que je le fais, mais qu'est-ce que... En fait, c'est que ça n'a pas l'air orange en vrai, c'est que avec la caméra, on dirait que ça l'est, mais bon, je parle peut-être pour rien dire aussi, mais c'est l'autobronzant le plus brun en fait que j'ai essayé de ma vie. Il fait juste trop joli, aucune teinte orange sur le corps, peut être utilisé visage, corps en entier.
Puis écoutez, une bouteille comme ça c'est 40$, donc c'est le format moyen. Si vous êtes une accro des autobronzants, je vous conseillerais de prendre vraiment la grande à 51$, mais celle-là vraiment, moi j'ai pu faire mon corps environ 13-15 fois avec ça. Donc vraiment, l'autobronzant Saint-Tropez en mousse, celui-là c'est pour les teints clairs à médium. Il y a une version aussi beaucoup plus foncée, donc pour les filles qui ont un teint un peu plus, dans le fond, méditerranéen, olive ou plus foncé, vous allez trouver dans le fond la mousse pas en format, mais en texture, non, je cherche mes mots, voyons, en couleur plus foncée. Donc la Saint-Tropez, c'est vraiment l'amour de ma vie, vraiment. Ensuite de ça, un produit qui a l'air peut-être étrange à mettre dans un top favori du mois de septembre, ça se trouve être mon fabuleux nettoyant pour la maison BioLife. Donc à la poire et à la violette. C'est un nettoyant biodégradable en fait qui est un nettoyant toute surface. Donc étant donné que je suis rendue en appartement, j'ai pas vraiment le choix de faire le ménage parce que c'est pas quelqu'un qui va le faire à ma place. Puis je me suis dit pourquoi pas rendre ça donc agréable. Donc c'est ce nettoyant là. Vraiment, ça sent juste trop bon. Donc c'est ici. C'est en vente chez Pharmaprix, donc ça coûte pas très cher. Je pense que c'est comme 4$, un 750 ml. Je m'en sers vraiment pour nettoyer tout. Donc mes comptoirs, mes miroirs, les tables de cuisine, vraiment tout. Et ça sent juste trop frais, ça sent très bon. Donc ça, c'était un peu qu'est-ce qui avait pas vraiment rapport avec la beauté, même si ça avait l'air très étrange, mais j'ai encore 3 produits à vous présenter. Donc ça, on commence en fait plus par un soin de la peau. Vous en avez peut-être entendu parler dans mon vidéo, le $50 Skincare Challenge, pardon. Donc c'est le Yacht Code Texture Perfector de L'Oréal. Mes mains sont full autobronzant, désolée. Donc, ce sérum-là, en fait, donc je vous avais expliqué que c'était le sérum un peu... c'était comme le petit frère, en fait, du Visionnaire et du Idéalia, donc Visionnaire de Lancôme et Idéalia de Vichy. Ça se trouve être un sérum qui est quand même assez léger, donc qui a une odeur très fraîche. Puis vraiment, ce que ça fait, c'est que ça va vraiment venir, dans le fond, travailler, dans le fond, les pores, dans le fond, l'uniformité, pardon, du teint. Ça donne vraiment une texture de peau beaucoup plus lissée. Écoutez, pour la première fois, depuis un bon moment, j'ai osé aller travailler, donc bare face, vraiment, le visage à nu, sans maquillage, juste avec mon sérum et ma crème hydratante. Puis j'ai vraiment reçu des compliments en me disant « Waouh, ta peau, elle a l'air vraiment bien, qu'est-ce que t'as mis dessus? » Puis j'avais absolument rien. Donc vraiment, au niveau de la couleur du teint, ça fait vraiment des miracles. Je vous le conseille. Attendez qu'il tombe en spécial, par contre, parce qu'il vient souvent en promotion, exemple chez Pharmaprix. Moi, je l'ai eu à 20$ au lieu de 32$, donc c'est quand même un très bon deal. C'est quelque chose que je conseille, donc ça fait quand même depuis près de tout le mois de septembre que j'utilise, puis je suis rendue ici. Donc ce que je fais, c'est que je viens vraiment l'appliquer partout sur mon visage, puis je le fais descendre dans mon cou aussi, pour que tout soit bien uniforme, puis c'est juste trop parfait. Vous pouvez mettre n'importe quel type de crème hydratante par-dessus, ça va quand même, dans le fond, faire le travail que ça a à faire, donc je le recommande beaucoup, le Texture Perfector de L'Oréal. Ensuite de ça, le vernis que j'ai préféré durant le mois de septembre, en fait, est un vernis très discret. Ça se trouve être le Vanity Fairest de Essie. Donc ce petit vernis à ongles là, c'est un petit rose qui se trouve être très bébé, vraiment avec des mini paillettes. Donc plutôt qu'avoir les ongles vraiment, dans le fond, avec rien du tout, je préférais mettre une petite couche de ça. Ça donne vraiment un fini plus girly, qui n'a rien à voir. Les ongles paraissent beaucoup plus soignés aussi. Donc si jamais vous voulez avoir un vernis discret, je vous le recommande fortement, le Essie Vanity Fairest. Mon dernier produit est un produit qui m'a vraiment beaucoup surpris aussi en fait. Ça se trouve être l'illuminateur de Maybelline. Donc je pense que c'est le Illumine Dream Touch. Ben bref, en fait je me souviens plus trop du nom parce que il est parti dans le paquet, mais vous allez le reconnaître à son emballage. Donc c'est un illuminateur en pinceau comme ça qu'on a juste besoin de tourner pour laisser sortir le produit. Puis une fois qu'on vient l'appliquer, c'est la couleur Radiant, donc éclatant. C'est un illuminateur très clair. Celui-ci, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est qu'il vient vraiment dans le fond éclaircir. Moi je l'applique sous l'œil vraiment, ainsi qu'à l'intérieur ici et sous l'arcade sourcilière pour donner un regard vraiment très éclatant. C'est vraiment parfait. Pas besoin de dépenser super cher pour en acheter un dans Lancôme ou dans Clarins quand vous pouvez avoir pas mal la même chose à petit prix. C'est vraiment quelque chose que je recommande, que j'ai vraiment utilisé. Puis regardez, là on voit, là, je l'ai quand même vraiment beaucoup utilisé. Donc c'est vraiment le produit par excellence pour faire un highlight crémeux que je recommande. Si vous voulez quelque chose de pas trop cher qui fonctionne bien, ça serait ça ici. Donc c'était pas mal tout en fait pour mes produits du mois de septembre. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que j'ai dû refaire environ 3 fois à cause de tous les appels téléphoniques que j'ai eu, donc ça finissait plus. J'espère aussi que vous avez apprécié en fait la qualité de l'image, donc qui est peut-être beaucoup mieux. Peut-être le son aussi, donc m'entendez-vous? Non, bon ok, blague à part. En plus je les parle et j'ai l'air folle, ça se peut-tu? Bon ok, donc c'était tout. Merci, à la prochaine.